Je suis Marc-Andy Mambungu, je dirais professeur du complexe scolaire Genève. Alors ma question revient au maître Badi. Je ne sais pas si je vous ai très bien suivi, mais vous avez, en partant de vos exemples, vous avez parlé des héritiers dignes et des héritiers indignes. C'est-à-dire qu'il y a de ceux-là qui ne sont pas censés bénéficier de l'héritage de leur père. Alors, qui sont ces gens-là, vous avez dit? Ce sont des personnes qui... Comment est-ce que je peux dire? Ce sont des personnes qui ont contribué, par exemple, à la mort de la personne, en fait. Ma question, à la fin, vous avez posé une question, vous avez dit, si nous sommes prêts à vivre avec le frère hors mariage, en fait. Je ne sais pas si c'est ça la question, parce que je n'ai pas eu le temps de noter. Alors, ça m'a tellement fait réfléchir, de me poser la question si vraiment nous sommes prêts. Mais la question, c'est de savoir si on était prêt de vivre avec ces gens-là. Ça serait quoi la finalité? Parce que ce n'est pas tout enfant hors mariage qui est digne de se rapprocher de nous, en fait. Parce qu'il y a des ceux-là, vous avez dit, au départ, vous avez dit qu'il y a des ceux-là qui mettent des troubles, en fait. C'est-à-dire que vous avez dit, banali banda, de basala mokulu na katia, mini mokulu na katia. Maintenant, la question était celle de savoir, ceux qui moi la libanda ya mariage, et c'est lui-là qui fait des troubles, sommes-nous censés nous rassembler avec eux? Et ça serait quoi la finalité dans ça? Ils vont bénéficier aussi de cet héritage ou pas? Parce que déjà, s'asseoir avec ces gens-là, la finalité serait de partager l'héritage, parce que nous sommes tous héritiers. Mais est-ce qu'ils sont dignes de bénéficier? Alors s'ils ne sont pas dignes, sommes-nous obligés de rester ensemble avec eux ou pas? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ta question qui est tentaculaire. Je parlais de la catégorie des héritiers. Je me suis limité à la première catégorie qui est constituée plutôt avec les enfants nés dans les mariages, hors mariage et adoptés. J'ai insisté sur une seule chose. J'ai dit, dans les tribunaux, dans les cours et tribunaux, la plupart des dossiers de la succession, ce sont les héritiers, les enfants nés hors mariage et adoptifs qui mettent beaucoup la pression. J'ai pris cet exemple pour vous faire comprendre la situation des Katumbi, la situation des autres politiques qui ont, je peux dire, une double nationalité, bien que nous, le Congo, nous n'acceptons pas cette double nationalité, mais qui se sont congolisés, qui viennent pour diriger le pays, mais en réalité, ils nous vendent. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et maintenant, dans les cas sous examen que vous avez soulevé, s'il y a un héritier un enfant né hors mariage, qui est aussi héritier comme tout autre héritier, qui vient pour l'héritage, nous n'allons pas refuser. Il est héritier autant que d'autres. Voilà pourquoi nous, Congolais, nous avons accepté les Katumbi, nous avons accepté les Kabila, nous avons accepté les autres, parce qu'ils sont Congolais, même par acquisition. Nous avons accepté de vivre ensemble avec eux. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est les troubles. Maintenant, les troubles viennent d'où? Lorsque nous avons parlé des héritiers indignes, c'est-à-dire que un héritier qui a contribué à la mort, qui a précipité la mort du défunt père, il est indigne, il est déclaré indigne. Même si on partage, il ne bénéficiera pas. Quel est l'exemple de l'héritier indigne? Parce que nous avons considéré le Congo comme héritage. Nous avons Joseph Kabila, qui aujourd'hui est rebelle. Il tue nos frères congolais. Nous avons Nanga, qui était autrefois président d'une institution d'appui à la démocratie, qui aujourd'hui est rebelle. Les millions et des millions de Congolais qui meurent à l'est du pays, qui sont auteurs?
N'est-ce pas eux? Ce sont ceux-là qui sont des héritiers indignes. Et s'ils veulent venir participer à l'héritage, nous disons non. Je pense que je me suis bien fait comprendre. C'est vraie question là. En tout cas, je veux nous dire, même au présent, organiser des matinées, des temps où on va vraiment réfléchir sur des bonnes questions. Il y en a plusieurs. Merci. Le modérateur a posé une question sur les Banyamulenge. Pendant que les confrères étaient en train de parler, je me suis rappelé de notre président Joseph Mobutu, qui, à l'époque, en 72, je crois, avait un directeur de cabinet qui s'appelait M. Delvaux. Aujourd'hui, nous avons un quartier là-bas, Delvaux. Et pendant cette époque-là, il y avait eu une mission entre la République du Zaïre et la République rwandaise, où une commission a été créée, celle qu'on appelait la MIB, Mission d'intégration des Banyamulenge. Et cette minorité avait pour mission d'assister aux travaux de chemin de fer, l'agriculture et tant d'autres choses. Il s'est fait que lorsqu'ils sont venus au Congo, ils se sont habitués, ils ont fait les champs, ainsi de suite, et se sont installés. Et on commençait par après à réclamer la nationalité zaïroise. C'est comme ça que le président Mobutu, prenant une ordonnance, mettant en place une commission ad hoc qui était dirigée par M. Delvaux pour déterminer si les Banyamulenge étaient des Zaïrois. C'est là l'aîné du problème. Et c'est la toute première fois au monde qu'après des études menées et le travail de la commission, on a bel et bien dit que les Banyamulenge étaient des Zaïrois. M. Mobutu, le président, le fait, a pris une ordonnance octroyant la nationalité collective aux Banyamulenge. Et si aujourd'hui, vous avez toujours suivi dans les interventions médiatiques du président Tshisekedi, qui lorsqu'on lui pose cette question, est-ce que les Banyamulenge sont nos frères? Pourquoi ils ne refusent pas qu'ils ne sont pas nos frères? C'est parce que cette minorité qui fait parler le monde, aussi longtemps que nous allons refuser qu'ils ne sont pas nos frères, et là-bas, vous allez entendre, non, non, c'est une minorité abandonnée, nous avons fait notre République du Kivu. Et s'ils déclarent la République du Kivu, Macron ne nous aime pas. La France va vous surprendre. Elle va plutôt reconnaître, parce que la reconnaissance internationale est l'un des éléments de la constitution d'un État. Aussi longtemps que la France reconnaîtra qu'il y a une République du Kivu, c'est que c'est le Congo qui est perdant. D'où nous devons rester à la position que les Banyamulenge sont nos frères. Que faire maintenant? Nous asseoir autour d'une table pour voir la gestion de notre héritage qui nous est légué par nos aïeux. Nous asseoir veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a un débat sur le changement ou la modification de la Constitution. Moi, je suis pour le changement de la Constitution parce que cette Constitution que nous avons ici a beaucoup d'écueils qu'il faut totalement changer. Nous avons fait appel à l'article 1er, si je ne peux prendre que celui-ci, qui devait déterminer même la superficie de la RDC. Et aujourd'hui, le Rwanda, qui enseigne à ses enfants, le journaliste Isaac Mutombo vient de le dire ici, que les gamins que les Israéliens étaient en train de chercher, c'est la RDC. Quelle est la responsabilité du ministre de l'enseignement, ainsi de suite? Le journaliste a dit, il faut totalement changer. Or, pour changer, nous devons changer la loi mère. Je pense nous asseoir autour d'une table pour changer cette loi mère et faire un recours à l'authenticité. Quel est le recours à l'authenticité? Revenir à la loi de Lulabo, qui disait, et Congolais, tout celui qui a eu ses ancêtres ou ses arrière-grands-parents
avant la période de 1905, j'ai dit. Je pense que ça sera ma dernière intervention. J'ai suivi nos deux maîtres avec beaucoup d'attention, mais il y a un très très grand danger. Le danger se situe à quel niveau? Voilà pourquoi je peux ici m'ériger en prophète pour dire que la constitution congolaise ne changera pas. Ça, retenez cette prophétie, on ne va pas changer. On pourrait bouger certaines choses, mais on ne la changera pas. Pourquoi? Dans le monde, il n'existe pas d'apatride. Les jours où la République démocratique du Congo s'engagera à changer cette constitution pour rentrer au dire de la constitution de Louabou, que un Congolais, c'est lui qui est de père et de mère. Ces Banyamulenge vont manquer de pays. Et là où ils seront, comme ils ne seront plus reconnus en République démocratique du Congo, automatiquement, ils vont déclarer leur partie-là indépendante. Et la communauté internationale qui ne peut jamais accepter qu'un individu soit apatride va reconnaître cette indépendance. Et la reconnaissance de cette partie pourrait favoriser la balkanisation. Moi, je pense que parmi les choses qui pourront bloquer le changement de la Constitution, je sais que ça va bouger le maître, parmi les choses qui pourront bloquer le changement de la Constitution, serait la précision de cet article. Et si cet article, je ne sais pas, s'ils penseront changer la Constitution, ils vont maintenir ces dires de l'actuelle Constitution. Mais je pense que c'est un terrain très glissant. C'est un terrain très glissant. Ça va évoquer les débats et les débats. Nous risquons de rester toute la journée ici. Président, pendant pas que vous ne preniez la parole, on doit s'asseoir et voir certaines choses et placer des carrefours. Là, ça sera mieux. On va s'asseoir aussi avec les Banyamulenge. Oui.